Vous perdez votre temps. Je ne vous balancerai jamais rien. Vous pouvez me torturer autant que vous voulez. Tu sais, Issa, je connais ce genre de pervers. Il prend du plaisir sous la torture. Mais je te dis, mon gars, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Wow. Cisco, tu veux faire quoi là? Tu veux le tuer? On n'a qu'à le découper en morceaux et en finir avec lui. On est d'accord sur une chose, cette ordure ne mérite pas de vivre. Mais pas comme ça. Il mérite une mort lente. J'ai une idée. Et si on le faisait griller? Tu sais quoi? Ce serait pas mal de commencer par un bout de sa tête. Ah non. J'ai une meilleure idée. On va commencer par les testicules. Allez, vas-y, dépêche-toi. Je prends mon temps. Et ce qu'on te fait là, c'est juste un message. Pour Gowen. À lui, on lui fera pire. Vous vous croyez malin, hein? On n'en tue pas Gowen. Il va vous éliminer, hein? Par un. Je vais te dire quelque chose. Je ne manquerai pas de dire à Gowen que tu es déjà en enfer. Cisco? Je peux? Merci. Là, tu t'es surpassée, ma chérie. C'est très bon. Merci, Très mamie. Merci. Salam alaikum. Ah, alaikum Alaikum salam. salam. Moussa. Mélanie, mamie, comment allez-vous? Ça Bien, va. merci. Viens manger avec nous. Non merci, bon appétit. Allez, viens, Moussa. Ça va, merci. Je suis venu voir Jessica. Ah, d'accord. Vous allez où? Bah, on vous laisse discuter. Allez. Jess. Je te comprends parfaitement. Je t'ai fait beaucoup de mal sans te donner assez d'explications. Mais crois-moi, c'était juste pour te protéger. Me protéger de quoi, Moussa Diouf? Ce dossier est dangereux. Et je ne voulais pas risquer qu'on te fasse du mal à cause de moi. Moins tu en savais, mieux c'était. Mais crois-moi, là, je suis prêt à tout te dire. Ah bon? Et pourquoi maintenant? Parce que t'es plus en danger. Et comment tu comptes justifier ton attitude vis-à-vis d'Aïssa? En fait, j'avais pitié d'elle. Et j'avais vraiment raison. Comment ça, t'avais raison? Jess, c'est une folle, je te jure. Figure-toi qu'elle m'a séquestré dans la maison pour faire de moi son mari. Quoi? Elle voulait faire joujou? Jess, sois sérieuse s'il te plaît. Mais c'est pas toi qui la défendais. Écoute, est-ce qu'on peut rentrer à la maison s'il te plaît? Ma femme me manque et... J'avais pas d'autre choix que de te laisser en dehors de tous ces drames. Je t'en prie, Jessica. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. Hé, Jessica, arrête ton cirque. Tu as intérêt de te dépêcher de faire tes valises et de retourner vivre avec ton mari. N'importe quoi. Ne fais pas l'effronter. Oh, non mais... Je n'aurais pas dit mieux, maman. On sait tous que ton mari te manque. Hein? Ne fais pas genre. Allez. Ouh, tu as de la chance. Hé, Chérie, Oui, tu viens m'aider à ranger mes affaires? avec plaisir.
Ah là là. Il était temps. Entre, maman. Je n'ai pas fermé. Paul? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça en devient une habitude de débarquer comme ça sans prévenir. Écoute, Mélanie, je voulais que tu saches que je regrette sincèrement ce qui nous est arrivé. Tu regrettes quoi? Je ne comprends pas. Pour ce qui est de Fatih, on en a déjà parlé. Il ne s'agit pas de Fatih. Je voulais que tu saches que je regrette la vie que j'ai menée après notre divorce. Je regrette vraiment cette famille que j'ai perdue. Je regrette tout. Et surtout la femme que j'avais. Arrête de t'accabler, Paul. Ce n'est pas de ta faute. Tu as certes commis de graves erreurs. Mais j'en ai fait moi aussi. Et pourtant tu es resté. Oui, mais écoute, ton alcoolisme est 1000 fois moins grave que ce que j'ai fait. Peut-être. L'amour ne pardonne-t-il pas tout? Même si c'est un choix et pas une obligation. J'aurais voulu avoir le courage de te pardonner. J'aurais voulu avoir le courage de ne pas avoir divorcé de toi. Parce que, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré la colère, la haine que je pouvais avoir, je me suis rendu compte que tu es la seule personne que j'aime. Paul, je ne mérite pas cet amour. Mais je suis prête à tout pour me faire pardonner. Et ce, au quotidien. Paul, reviens. Reviens et essayons de rebâtir notre mariage. J'aurais bien aimé, mais je ne peux plus, Mélanie. Mais comment ça, tu ne peux pas? On s'aime, Paul. Et toi-même, tu l'as dit. On aurait mieux fait de ne pas se séparer. Je serais égoïste de revenir chez toi maintenant. Je suis malade. Je commence à perdre la mobilité de mon corps petit à petit. Et alors, Paul? Je refuse d'avoir à t'infliger ça. Je préfère partir et m'assumer seul. Peut-être partir en voyage. Profiter des derniers jours de ma mobilité. Paul, tu l'as dit tantôt. L'amour pardonne tout. Laisse-moi te dire que l'amour supporte tout. Ne m'enlève pas le choix de rester à tes côtés malgré ta maladie. Je ne reviendrai pas sur ma décision, Mélanie. C'était important pour moi de te dire ce que j'avais sur le cœur. Je suis désolé. Mais je veux que tu saches que je t'aime.
Vas-y. Oh. Bébé. T'as fait tout ça pour moi? Tout ça pour toi. Oh, mon amour. Tu m'as trop manqué. Oh. Allez, viens. Oh. Oh. C'est magnifique, mon amour. Alors... Ton retour à la maison doit être une fête. Je suis totalement d'accord. Oh, ça sent tellement bon. Oui, mais c'est toi que je préfère. Je te préfère 1000 fois. C'est vrai. Eh, je te reconnais pas parmi les gardes. T'es qui, toi? T'es qui? Allez, sortez. Gowen? Allô? Mauvaise nouvelle, mon frère. Vas-y, dis-moi. Le formateur et le capitaine ont disparu. Oh merde, c'est pas vrai. Ils ne sont plus dans leur cellule. On se retrouve tous au QG pour essayer de trouver une solution. Ok. À toutes. C'est pas vrai. Chérie. Je sais que tu dois y aller pour sauver le monde. Mais s'il te plaît, soyez prudent, Issa et toi, d'accord? Merci, chérie. T'es la meilleure. Bon sang. Quand je pense qu'on était juste à ça de la voir. C'est pas vrai. Oui, mais on a bossé jusque-là. Et on va continuer. Ça, c'est sûr. On va se battre jusqu'à les retrouver, puis les emprisonner. Et on va attraper le meurtrier de Maître Beng. Si seulement j'avais pu avoir une dernière conversation avec le capitaine, peut-être que j'aurais eu plus d'informations. Oui, par contre, ton enfoiré de capitaine, là... Il était très énigmatique avec moi. Ah ouais? Et pourtant, c'est pas du tout son genre. C'est plutôt le genre à aller droit au but. Oui, mais j'ai senti qu'il ne parlait pas pour ne rien dire. Intéressant, ça. Et si c'était ça la clé? Si à travers cette discussion, il avait essayé de te glisser des choses? Est-ce qu'on est obligé de notifier tout ce qu'il t'a dit? Non. Pas besoin. Il n'arrêtait pas de raconter que ce qui importe, c'est le travail. Alors allons directement à son bureau. Je pense qu'on va y trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? Je sais bien que vous me haïssez, et vos raisons sont peut-être fondées. Je sais aussi que parfois j'ai des réactions bizarres. Parfois. Dis plutôt tout le temps. Bon, c'est pas grave. Prenez ça comme vous voulez. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis votre père et je vous aime. Et je suis sûr de cet amour que je vous porte. Bah,
t'as une façon étrange de le démontrer en attendant. Très étrange même. Mais s'il te plaît, Mike, écoutons ce qu'il a à nous dire. Très bien. C'est la raison de notre rencontre ce soir. J'ai perdu l'estime de mes enfants, ça je le sais bien. Parce que j'avais déjà perdu ma propre estime. Et ça c'est pire. Vous êtes mon héritage, et je suis fier de vous. Alors je voudrais vous demander pardon et je ne cesserai jamais de vous le demander. C'est bon, papa, on a compris. Le pardon, ça se mérite. Mais Mike... Je tâcherai de le mériter, Mike. Mais tu vois, maintenant que toi aussi tu es papa, tu comprendras qu'un enfant, c'est ce qu'on a de plus cher. Et peut-être aussi tu comprendras que, à aucun moment je ne t'ai voulu du mal. Papa, je veux que tu saches que pour moi tout ceci n'est plus un problème. Tu es comme tu es, je suis comme je suis. Mais au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans cette vie. En tout cas, tout ce que je te souhaite, c'est qu'un jour tu puisses retrouver de l'estime pour toi-même. Voilà. C'est justement pour me retrouver que je vais partir. Partir? Ouais. Partir où? Je vais partir en voyage. Découvrir des pays. Peut-être m'installer à Abidjan. Mais... papa... Il est vital pour moi ce voyage, Jessica. Je suis fier de vous. De ce que vous êtes devenus, mes enfants. Et s'il plaît à Dieu, je partirai ce soir. Je prierai pour toi. Je prierai toujours pour toi. Merci beaucoup, Jessica. Tu penses vraiment qu'on va trouver quelque chose? Bien sûr. Et tu sais quoi? Il parlait tout le temps de travail, travail, travail. Il me gonflait avec ça. Alors je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Alors cherchons. J'aime bien ton optimisme. Ah. Il parlait très souvent d'un proverbe aussi. Ah bon? Lequel? Un sage est capable de voir ce que l'enfant en haut d'un arbre ne saurait voir. Le problème avec cette phrase, c'est que... C'est quoi le problème? L'arbre n'en fait pas partie. La vraie phrase, c'est... Un sage peut voir en bas ce qu'un enfant en haut d'un arbre ne verrait pas. Ah ouais? Alors l'arbre est la clé. L'arbre, tu dis? Ouais. Ou plutôt le tronc d'arbre.
Il y a quelque chose? Rusé ce capitaine. Il avait une garantie alors. Eh bien, espérons juste que ce soit les infos qu'on cherche sur Gowen. On remballe. Il était futé ce gars-là. Tierno, explique-moi un peu le mode opératoire que t'as utilisé pour éliminer Frank sans laisser de traces. Tu voudrais la vérité ou le mensonge? Au stade où on en est, les mensonges sont une perte de temps. Le dossier Étienne Diatta. Quoi? Comment tu connais ce dossier? La différence entre vous et moi est que j'ai été témoin de beaucoup de choses. J'ai entendu parler du dossier pour la première fois par Mélanie. Elle est la mère de Prince. Était mêlée à tout ça. J'ai continué mes investigations, j'ai creusé. C'est au fil de mes enquêtes que j'ai découvert qu'il a été tué dans une manifestation d'étudiants. Ça, tout le monde le sait. Oui. Tout le monde le sait. Parce que c'est passé comme une lettre à la poste. Tu sais, Moussa, le crime parfait, personne ne peut se dire que c'est un meurtre prémédité. Et on se doute rarement du commanditaire. On ne le voit jamais venir. Le meurtre d'Étienne Diatta reste un dossier non résolu. Lorsque j'ai appris que Frank allait organiser une manifestation, je me suis dit que c'était le bon moment. Parce qu'il allait me balancer. Il allait détruire tout ce que j'avais construit jusque-là. Donc tu as profité de la manif, en fait. Inspiré du mode opératoire utilisé contre Étienne. Mhm. C'est exactement ça. Et voilà le crime. Salimata, ma Salimata. C'est toujours un réel plaisir de te voir. Gowen, qu'est-ce que je fais ici? Je t'avais dit de ne m'appeler qu'en cas d'urgence. Justement, il y a urgence. Je dois encore liquider une personne par ta faute. Je ne t'ai jamais demandé de tuer qui que ce soit. Tu l'as fait de ton propre chef. Laisse-moi te dire. Personne t'a demandé de tromper ton mari. C'est au moment où ton époux s'est mis en tête de devenir candidat à la présidence que tu as réalisé qu'un mari et un amant, c'était mal. Je reconnais avoir commis des erreurs dans ma vie. Mais tu en as fait aussi. Je t'ai demandé de l'aide en tant qu'ami. Je voulais juste que tu intimides Étienne Diatta. Mais il a fallu que tu le tues. Mais Étienne Diatta, il fallait que je le tue. As-tu imaginé ce que la une des journaux dirait? Les gros titres. Une première dame qui couche avec un étudiant. Je ne te permets pas. Mais de toute façon, ça, c'est du passé. Si je t'ai appelé, ce n'est pas pour ça. La première raison, c'est ton fils, Prince, et ses gars. Ils commencent à mettre leur nez dans mes affaires. S'ils continuent, je vais me charger d'eux. Prince en fera partie, assurément. Gowen, tu ne feras rien. Tu ne toucheras pas à mon fils. Tu ne feras rien du tout. Sinon, j'interviens. Sache que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur. Je suis bien plus folle que toi, tu ne devrais faire attention. Si je veux tuer ton fils, tu pourras pas m'arrêter. Tu pourras rien faire. Badali, tu as du boulot, mon petit. Vérifie ça, s'il te plaît. On a des raisons de croire que c'est un des dossiers que le capitaine détenait sur Gowen.
En gros, sa porte de sortie. Espérons. Ah ouais. C'est la boîte de Pandore. Ah ouais? Les transactions financières, les numéros de compte et les dossiers complets sur Gowen et ses activités. Je le savais. C'est notre jour de chance, là. Il est pas bête. Hein. De toute façon, je n'ai plus aucune estime pour lui. Il est imprévisible. Oui, c'est ça. Ce monstre de Gowen. Il croit pouvoir manipuler tout le monde avec de l'argent. Personne ne peut rien contre lui. Mais écoutez bien, les gars. Cette fois-ci, on va le lui faire à l'envers. Il se croit intouchable. Mais là, on le tient. Ce Gowen est riche. Très riche même. Tu peux accéder à son compte? Tu veux que je le vide? Tu peux? Ça coûte rien d'essayer. Alors montre-nous, petit, que tu es le meilleur de ta génération. Allô? Quoi? Tu voulais que j'épargne ton fils adoré? En voici l'occasion. Prends tout ton argent et transfère-le dans un nouveau compte. Après ça, je tuerai toute la bande, sauf ton fils. Quoi? Mais voyons, sois raisonnable. Toute ma fortune? Et puis, je ne peux pas faire cela. Je viens d'investir dans un très gros projet. Écoute-moi bien. Fais ce que je te dis. Je te laisserai pas tomber. Et comme je suis généreux, je te donnerai tout ça en liquide. Je te donnerai tout ce que je possède ici. Mais c'est l'argent de la drogue. Gowen, sois raisonnable. Aie un peu de compassion envers moi. Tu ne penses pas que tu as fait assez de mal comme ça? Hé, sors si t'es pas contente. Allez, sors!